Bien, chers amis, je vous souhaite un très bon lundi. Cette semaine est une semaine particulière parce que dimanche, nous fêterons Noël. Nous fêterons l'avènement du Sauveur dans ce monde. Je crois que Noël, le 25 décembre, n'est pas la date où Jésus est réellement né, et nous le savons tous. Mais finalement, ce n'est pas ça qui est important. Parce que si Dieu avait voulu que nous célébrions la naissance de Jésus le jour où il est né, nous aurions eu des indices bibliques très précis qui nous auraient permis de dater au cours de l'année le moment où il est venu au monde. Donc ce n'est pas cela qui est important. Dieu ne veut pas qu'on retienne une date, il veut qu'on retienne un événement. Et je bénis la grande institution religieuse chrétienne qui a maintenu pendant des siècles ce désir de montrer que Jésus était né et de le montrer particulièrement par un jour mis à part dans l'année. Je crois que le 25 décembre est un jour religieux et je bénis le Seigneur de ce que les gouvernements et de ce que le monde industrialisé a accepté de garder cette date et de donner un jour férié à tous les travailleurs et de pouvoir aussi permettre que le monde se réjouisse autour de cette fête. Noël n'est pas simplement une fête familiale et même si elle est devenue une fête familiale, je bénis le Seigneur de ce que cette fête est empreinte du souvenir de la naissance du Sauveur, de l'arrivée du Sauveur dans ce monde. Oh, alléluia! Je vous encourage à être en famille, à profiter pleinement cette fin de semaine de cette fête chrétienne qui est la fête de la naissance de Jésus. Je prie pour que le Saint-Esprit soit avec vous et je vous exhorte à faire attention de ne pas faire trop d'excès de table et de consommer de l'alcool avec grande modération et à surtout ne pas prendre le volant si vous avez bu un petit peu d'alcool. Que Dieu vous bénisse. Un texte de l'Écriture important à propos de Noël, de l'arrivée de Jésus dans ce monde, se trouve dans Ésaïe chapitre 7 et verset 14. Je vais lire ce texte qui a été repris d'ailleurs par l'évangéliste Matthieu dans son premier chapitre où il a repris ce texte en affirmant que ce texte était réellement l'annonce prophétique du Messie venant sur terre. Le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant lui-même, vous donnera un signe. Je bénis le Seigneur pour les signes qui sont envoyés du ciel et qui jalonnent notre route afin que nous ne nous perdions pas. Ce signe est un signe du ciel pour que vous et moi, nous ne nous perdions pas dans l'hérésie, mais que nous connaissions la vérité. Dieu enverra, il donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Marie a été choisie, a été l'élue de Dieu et elle deviendra enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Alléluia! Un jour, Jésus est né et l'espérance de la vie éternelle a commencé à être acclamé dans le ciel pour les humains. Savez-vous que le jour où Jésus est né, dans le ciel, il y eut une effervescence extraordinaire parce que les anges savaient que par ce moyen, Dieu voulait sauver les hommes. Et même s'ils ne comprenaient pas le plan du salut pour nous, le ciel s'est réjoui et les anges ont été envoyés, et particulièrement un ange qui a fait l'annonce à Marie de l'heureux événement qui surviendrait dans sa vie. Je crois que Marie a été réellement loin du Saint-Esprit et qu'elle fut enceinte par la vertu de Dieu, étant elle-même une vierge. Que Dieu soit loué pour ça. Noël, c'est le temps où nous devons nous souvenir que nous sommes pécheurs et qu'il y a un espoir pour la vie éternelle. Noël doit nous rappeler que nous sommes mortels et qu'il y a un espoir
pour la vie éternelle. Noël doit nous rappeler que nous sommes engendrés par un Dieu qui nous aime. Et même si nous souffrons sur cette terre ou que nous ne comprenons pas toutes nos douleurs, Dieu est amour et nous réserve un coin de paradis au ciel. Croyez-moi, le Seigneur est juste et il rendra à chacun selon ses œuvres. Je veux vraiment vous souhaiter un bon Noël. Je voudrais que vous puissiez considérer que Noël n'est pas une fête païenne et que même si certains en ont fait une fête païenne, il restera toujours un impact, un signe à travers cette fête que Dieu est amour et qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Son sang a coulé à la croix pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Souvenons-nous de ce signe et rappelons à nos amis, à notre famille, à tous ceux qui nous entourent, rappelons à tous ceux qui vont partager avec nous cette fête de Noël, rappelons-leur que Dieu a donné un signe. La Vierge sera enceinte, Marie a donné naissance au Sauveur. Et rappelons-nous aussi, pour ceux qui sont sceptiques, rappelons-leur que Dieu a laissé un signe jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après la mort de Jésus. Un signe subsiste. Noël est positionné dans l'année pour rappeler aux hommes qu'il y eut un jour l'intervention de Dieu sur cette terre pour nous sauver tous, pour vous sauver, pour me sauver. À lui seul soit toute la gloire. Je vous souhaite une bonne semaine. Je prie que la bénédiction repose sur vous et votre famille. Je prie que ces fêtes de Noël soient réellement un miracle de Dieu et que le miracle que vous attendez peut-être dans la réconciliation familiale se fasse. Que le miracle que vous attendez pour un travail, pour une guérison, pour une délivrance quelle qu'elle soit, que le Seigneur vous accorde cela en cette fin d'année afin que vous repartiez dans l'année 2017 avec la bénédiction de Dieu, sachant que le Seigneur ne vous a pas abandonné. À bientôt pour un super lundi. Soyez bénis et passez de bonnes fêtes en cette fin de semaine.